Et salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier produit de chez TechTechTech qui est le Kairon. Donc c'est un téléphone qui se tourne sur Android, dont son écran mesure 5 pouces. On va voir ça. Donc nous voici avec la boîte. Donc la boîte est en espèce de carton renforcé. Donc c'est comme d'habitude bien emballé. Tous les produits de TechTechTech sont super bien emballés, donc c'est vraiment bien. Donc on l'ouvre. Donc on retrouve directement le téléphone dans un film, un espèce de plastique léger. On va mettre le reste de la boîte ailleurs. Le téléphone est assez, on remarque vraiment qu'il est assez grand, il fait 5 pouces. Il tient bien à la main. Bon, après son vêtement laisse beaucoup les traces de doigts, mais bon, ça c'est pas grave, une fois qu'il est allumé, on y voit bien. Il y a un film plastique de protection d'écran qui est fourni dès le départ, donc ça c'est vraiment sympa parce que pour l'instant on ne peut pas trouver encore d'accessoires, on va dire, pour ce téléphone, ni de coque, ni de film plastique ou autre accessoire, mais ils vont pas tarder à sortir selon TechTechTech, donc ça va être super. Donc à l'arrière on trouve un speaker, une caméra avant donc qui fait, si je ne me trompe pas, elle fait 8 mégapixels, une LED, un micro, une entrée jack pour faire entrer un micro, pour faire sortir, pour mettre des écouteurs, un mini USB. Donc à l'avant, oh là là, ça a pris les traces de ma main, il fait plutôt froid. Une caméra frontale qui fait 2 mégapixels, un speaker et des boutons. Sur le côté droit, vous aurez le bouton on-off et le volume. De l'autre côté, vous n'aurez strictement rien. Donc on va procéder à l'allumage du téléphone. On va allumer le téléphone avec un appui-long. Kairon, TechTechTech, il est écrit. Donc j'ai essayé de rester dans le cadre de l'appareil photo. Donc là il y a une petite animation Jelly Bean. Donc directement, on n'a aucun réglage à faire. Le téléphone s'allume tel quel. Donc l'heure, il va falloir la régler via les menus de l'horloge. Donc on retrouve sur l'écran de déverrouillage le mode téléphone, le mode déverrouillage et le mode appareil photo. Donc on va le déverrouiller simplement. Donc les pages passent très bien, sans aucun décalage. Donc là on peut voir l'application XDB développée par TechTechTech pour leur caméra. Donc on va pouvoir aller dans le téléphone, dans les contacts, dans toutes vos applications, dans les SMS ainsi que sur le navigateur web. En dessus on retrouve, si le téléphone voudra bien mettre au point, la barre de recherche Google ainsi que l'heure. Bon, tout ça c'est des widgets, vous pouvez le modifier, ne vous inquiétez pas. On retrouve aussi, donc comme d'habitude, Play Store qui nous permet de télécharger toutes nos applications. En l'occurrence je suis hors connexion donc ça ne marchera pas. Donc dans l'ensemble un produit plutôt pas mal. Moi je l'utilise tout simplement juste pour une seule application, donc c'est pour ça que je vais le garder tel quel. Il ne rame pas du tout, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Car il tourne sur Android 5.1 et un Bluetooth 4.0, donc on va pouvoir connecter des objets Bluetooth assez récents, on va dire. Donc en baissant le haut, vous allez retrouver le Wi-Fi, le Bluetooth, inverser les couleurs, ça j'utilise pas. On a un dual SIM, on va voir ça tout à l'heure quand on va ouvrir le téléphone. Le mode avion, la rotation automatique, la lampe de torche, voilà comme ceci. La localisation GPS, les profils audio ainsi que le Hawk Note. Je ne sais pas du tout ce que c'est le Hawk Note, mais bon c'est pas grave, il y est. On retrouve aussi en haut l'heure, la date, notre pourcentage de batterie ainsi que d'autres paramètres. Voilà. Donc on va éteindre le téléphone, on va s'intéresser au reste de la boîte ainsi qu'au téléphone. Allez, on va éteindre le téléphone. Hop, éteindre. Voilà, en attendant qu'il s'éteigne, on va ouvrir le téléphone. Alors, pour ouvrir le téléphone, il faut s'y prendre par le coin du bas. Donc avec les ongles, c'est pas très facile à ouvrir. Voilà, n'ayez pas peur de le casser, c'est fait exprès. Bon, faut pas forcer non plus comme les gogoles. Voilà. Voilà. Donc là, on retrouve notre batterie ion.
donc il fait 3,7 volts et 2150 mAh. Donc on peut charger juste avec 4,2 volts, donc c'est standard tout simplement. Donc là, comme d'habitude notre appareil, notre LED. Donc là on retrouve le numéro de série, un espace pour mettre une dual SIM, donc c'est-à-dire mettre deux SIM pour recevoir, fusionner on va dire deux comptes en même temps, ainsi qu'un lecteur de carte SD jusqu'à 64 Go. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va le remonter et on va s'intéresser à la boîte. Donc on en était sur notre boîte, donc on vient d'enlever le film plastique qui traînait. Donc on va enlever la première mousse ainsi que le carton. Donc on va retrouver tout de suite emballé un chargeur, donc prise via USB, un câble micro USB tout simplement pour brancher sur notre chargeur ou alors sur un allume-cigare ou un ordinateur ou une batterie externe. On va trouver aussi des écouteurs qui sont aussi très bien emballés, donc ils ne sont pas emmêlés dès le départ, c'est sympa. C'est des intra-auriculaires. Non, oui, il y a un bouton pour passer les appels sur le kit main libre, ainsi qu'un micro. Vous avez aussi un mode d'emploi en français et en anglais. Donc comme d'habitude, taille réduite le mode d'emploi, mais toujours assez complet, comme d'habitude. Vous avez voilà, tout un tas de choses. Donc on va débarrasser tout ça et on va voir notre avis. Donc dans l'ensemble, un téléphone plutôt pas mal, doté d'un grand écran, une caméra plutôt sophistiquée, de la marque Sony d'ailleurs la caméra. Que dire de plus sur ce téléphone, à part qu'il est plutôt pas mal pour son rapport qualité-prix qui s'élève seulement à 200 €. Donc pour un si grand écran, c'est assez rare. Donc je le recommande, vous pourrez trouver le lien pour l'acheter dans la description. N'hésitez pas à laisser un pouce vert ainsi que vous abonner. Merci d'avoir regardé ma vidéo.